Prévu sur le siège à ses côtés, Palou rêve d'un monde enchanté. Le ciel défile sous les phares endormis. Président, la roulette s'échappe sans bruit. En camping-car, on trace la route. Et promesses dans l'air, on écoute sans doute. Une nuit étoilée dans un coin perdu. Les discours s'effacent sous la voûte étendue. L'odeur du bitume remplit l'horizon. Grégoire chante doux une vieille chanson. Palou esquive des nuages gris. Président cavale dans une mélodie. Qui aurait pensé ce genre de Coucou et bonjour dans cette nouvelle vidéo. Eh oui, la nouvelle vidéo du Bah. Palou en vadrouille. Alors on vient vous montrer un coin, en fait, qui est bien connu Coin, c'est un coin. qui est bien connu du coin, Coin, le coin, oui, le coin. qui s'appelle Keresinen. Donc on expliquait un petit peu. Donc c'est un endroit où il y a des pèlerinages et qui est donc c'est une dame qui a vu la Vierge, hein, c'est Ouais, ça, hein, qui a un peu. vu- C'est un mini Lourdes. Nous on l'appelle le mini Lourdes, mais qui est connu que un peu par les gens du coin et puis quelques personnes. En fait, c'est pas reconnu par l'Église. Il y a une source qui aurait jailli. Les gens viennent chercher de l'eau. Nous on l'appelle la source miraculeuse. Alors, Et on vous montrera. Il y a une petite chapelle qui a été faite au départ, et puis après une grande chapelle qui a été faite tout autour. On vous explique un peu plus en marchant l'endroit où il y a la source. Donc il y a deux points. Il y a un point où on met de l'eau qui est ici, voilà, avec plein de petits plein de robinets. petits robinets, comme voilà, comme pour les sources. Voilà. Voilà. Et un autre coin où on peut se tremper les pieds pour éviter que les doigts de pied tombent. De l'eau, voilà. On reviendra après. Voilà. Alors, 1949. Voilà, donc c'est pompé là. Et donc apparemment au tout début, il n'y avait pas de source. Et là, il y a quand même de quoi remplir. Voilà. la source, il est là-dedans. Ouais. C'est un peu... Là, il y a du vent là. Ouais. Un peu de vent. Et donc, voilà, on est, je précise, on est en plein milieu de la campagne. Il n'y a rien autour. Ni bar, ni tabac, ni épicerie, ni hôtel, ni rien. Voilà, plein de remerciements. Plus récents, plus vieux. Sur des guérisons. C'est assez impressionnant. Alors là, c'est la petite chapelle à l'intérieur de la On grande chapelle. va sortir, on va vous montrer La comme les grande personnes. église. Et ça, ils ont construit tout ça, tout autour. La petite chapelle, c'est ce qu'il y avait au départ. La première chapelle. Et autour a été construite une grande chapelle. Et voilà la dame Une grande qui avait vu église. la Vierge. Avec des plaques de témoignages. Donc voilà, il y a 80 ans. Alors, encore on a l'ancienne chapelle à l'intérieur de ce monumental et moderne bâtiment. C'est la maison de la petite dame. Voilà. Où habitait cette petite dame. Alors on a ça nous donne la chance aussi de voir un intérieur des vieilles maisons bretonnes. Donc c'est... on a vu, c'était le 14 septembre, il y a 87 ans, c'est ça, hein? Parce que du coup on ne comprenait pas pourquoi il y avait du monde aujourd'hui. Voilà, et en fait, le 7 octobre 1910, elle est née. Voilà, petite maison, ça monte dans sa chambre sûrement.
Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lit clos. Ouais, c'est un lit clos. Donc ça s'ouvrait là où il y a la photo. Ouais. Et derrière, il y avait le lit. Voilà, c'est là qu'elle habitait. Avec des charrettes comme ça. Donc vous pouvez Les charrettes, c'est pour aller chercher de l'eau à la source. C'est quand même impressionnant, hein. Je vous dis, en plein milieu de la campagne. On voulait vous faire découvrir ce petit lieu. En fait, c'est surtout par son côté incongru, en plein milieu de la campagne, avec un édifice qui est disproportionné. En fait, c'est aussi qu'une personne, à un moment donné, qui a eu des visions, qui a entendu la Vierge, ait pu déplacer autant de foules, autant de personnes. Il y a aussi ces plaques où des gens ont dit qu'ils ont été guéris, des remerciements, cette ferveur qui interroge, on y croit ou on n'y croit pas, mais qui pose question, où à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que ce lieu existe. C'est très mystérieux en fait, c'est quelque chose qui ne se touche pas, qui ne se résonne pas, et ça c'est particulier. Cette eau qui jaillit, alors l'eau jaillit de partout, mais pourquoi celle-ci aurait des vertus? Et voilà, il y a des gens quand même qui ont fait faire des plaques pour dire qu'ils étaient guéris. Donc d'où ça vient? Je veux bien croire que ce sont une folie collective, mais c'est impressionnant quand même. De l'eau miraculeuse dans le Ricard, c'est tout de suite mieux. Hein. Bah, elle était meilleure. Hein. Voilà, on est venu sans bouteille. Bon, j'espère qu'il y a personne. Oui, parce qu'il y a des vagues qui sont plus grosses, hein. Eh ben oui, eh ben ouais. Oh, je pensais pas. Ben, tant pis. Ah ouais, ouais, c'est bien mouillé. Palou, il en profite. Il en profite, le Palou. Il va à l'eau. Ah, il y a un peu de vent. Un vrai gamin. Allez, salut. Ce matin, on vient amener le tri sélectif et je voulais vous faire voir la baie bien pleine. Regardez ça. Ah ouais, là il y a de l'eau. Hein. Et voilà. J'ai dit je vais leur faire voir. C'est pas si souvent qu'elle est pleine comme ça, mais vu que c'était les grandes marées, là elle est bien pleine. Voilà, salut, à tout à l'heure.
Salut, salut. J'espère que vous allez tous bien. Moi, là, c'est... Je vais faire la machine à laver. Et là, maintenant, on va aller tendre le linge là-bas dehors avec le soleil. Eh oui. Regardez ces jolis soleils, là. Comment on est bien. Et là, le palou, il va étendre les linges. Eh oui. On fait une butonne. Je vais pas filmer en étant dans le linge, pas exagérer, parce que sinon ça va être compliqué là. C'est Romer. C'est assez long là. Voilà, ça ils sont bien cuits. Hein. Dernier Romer. Romer et hop, et là, huître. Et là. Et voilà. On va aller chercher des petites tomates pour l'apéro. Oui. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi que tu veux? Oh, de la pâte. Oh, non. Assis. Non. T'es sage. T'es un bon chien. Oui, t'es un bon chien. Tu le veux? Tiens. Oh bah. Voilà. Hyper bien. Tour et en face on a l'île de Bas et un blockhouse. On découvre toujours en fait. Et alors on découvre tout le temps quelque chose. Là on n'était jamais venu. Et puis là-bas il y a une île avec une petite maison. Voilà. C'est magnifique. L'appel de la mer. On ne peut pas s'en empêcher. Nous voilà ferme. Bonjour toi. Bonjour toi. Bonjour toi. Oh, t'es pas vieux, hein, toi. Oh, ouais. Oh, t'es pas vieux. Oh, tu veux téter? Bah oui. Eh oui. Hein? Et le temps, nous aime bien comme il est. Allez, pendant que le palou il a été chercher les œufs, vider les poubelles, les amis sont partis et ils nous avaient amené plein de légumes.
Donc il va falloir trier tout ça aussi au départ parce qu'il faut vider le congélateur. Parce que là, le départ, il s'approche à grands pas. Et là, c'est le retour de la brioche. Allez, elle est en train de monter. Hein, elle a bien pris déjà. Elle était 2 fois plus petite. Dans la véranda, ça fait bien en plus parce qu'il fait bien une bonne température. Voilà. On m'a demandé la recette. Alors en fait, c'est la recette du monsieur cuisine. Moi, je m'embête pas parce que je la fais à la machine. Donc, farine. Donc là, j'ai fait qu'une petite, 500 grammes. Donc moi, j'ai mis 250. Du lait, sucre, le beurre. En fait, ouais, l'avantage du monsieur, c'est que je sais pas, il y a un peu de beurre. Et du coup, là, j'ai mis la moitié de lait. Hop, j'ai mis de la levure fraîche. Et l'avantage, c'est qu'en fait, ça chauffe le bol. Et ça malaxe, ce qui fait que du coup, après on laisse, moi je la laisse, je mets la farine, l'œuf, le sucre vanillé, le sel, le beurre. Là, ça mixe. Et après, voilà, moi je la laisse dans le bol et je la laisse, comme le bol est chaud, et du coup elle monte pendant 60 minutes. Et puis après, je la dégaze et je la mets dans mon moule. Et je la remets à gonfler 60 minutes. Mais moi, je le mets sur la véranda au lieu de mettre au four. Et voilà. Et après, là, je vais la mettre... alors moi, je me sers de mon air fryer. Donc, je la mets à 170 dans l'air fryer. Voilà. Je la mets 20 minutes. Et ça va très bien. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est une recette avec le monsieur. Mais voilà, on peut la faire en remuant soi-même. Hein. C'est aussi bien, hein. C'est pas mal aussi. Hein. Voilà. Et là, on va à la déchetterie. Tu peux voir derrière tout qu'est-ce qu'il y a dans la Twingo. Dans la Twingo, il y a 3 big bags. Oh là là, beaucoup de big bags. Ouais. Et oui. Eh ben, on a bien débarrassé. On a débroussaillé. Ah ouais, débroussaillé, ouais. C'est même plus... ouais, les rosiers, ça faisait 3 ans que j'avais pas taillé parce que on part, ils sont encore en fleurs, on revient, ils sont déjà en fleurs. Donc, une catastrophe. Voilà. Donc du coup, ouais. Et ben voilà. Là, on a pris sécateur, tronçonneuse et tout ça. Voilà. Et on a fait un peu de vide. Ça repoussera au printemps au moins. Parce que c'est... Il y avait besoin. Hein. Ouais. Les rosiers étaient trop grands. Il y avait plein de trucs qui étaient trop grands. Ils portaient par le mur, par les fenêtres. Et là, prochaine étape, ça va être dans le terrain après. Hein. Le terrain, ça va être lilas, hein, qui est trop monté. Donc on va le réduire, on va le ratiboiser. Après, peut-être quelques branches du pommier parce qu'il est trop haut, donc on va le couper un peu. Puis voilà. Ouais, ça lui ferait du bien. Là, je vois cette année, hein, les pommes, c'est une horreur. Hein. On en a. Si on pouvait vendre toutes les pommes qu'on a, et ben on serait riche. Ouais, je pense. Mais bon. Il y a vraiment beaucoup. Ouais. Et voilà, et puis voilà, et puis parce que le temps passe très vite. Ouais, voilà. Et on prépare le départ. Et oui. Donc pour préparer le départ, il faut en faire un peu. Ouais. Voilà. Là, on a appelé les copains, hein. Ouais. Avec l'accent du sud, ça fait du bien. Voilà. Ouais. Et du coup, ça fait encore plus envie. Tiens, les petits 4x4 là, regarde ça. C'est chouette. Donc voilà, il fait beau, il fait soleil, il fait un temps à travailler dehors. Je regarde pas trop parce que les petites routes là. Hein, je vais pas mettre le téléphone. Rigoler, hein. Je vais pas mettre le téléphone par la fenêtre parce que j'ai peur. J'imagine que je le lâche. C'est pas le mien, c'est le mien. Oups, le téléphone à Palou. Oula, Mireille. Heureusement que je ne regarde pas parce que sinon... Non, bon, on va pas le mettre, ça, parce que quand même, on a fait bon. C'est bien qu'on est dingue, mais quand même... Ouais. Hein, monter avec une attestation, parce que sinon, tu ne peux pas vider. Même tes végétaux, tu ne peux pas vider. Voilà, c'est comme ça, ils ont décidé que... de toute
façon, c'est partout comme ça en France maintenant. Hein. Tu peux arriver avec une attestation, puis voilà, comme quoi tu fais bien partie du village, tu vis. J'en connais pas beaucoup qui débroussaillent pour les autres et qui. Enfin, si, peut-être, c'est ça, c'est pour éviter le travail au noir ou je sais pas, enfin. À un moment donné, il y en a bien un à qui le terrain appartient, hein, donc je comprends pas trop. Quoi. Le problème, c'est qu'avec ça, ben, maintenant, il y en a des fois qui mettent à côté des bacs prix sélectifs, ils viennent mettre leur pelouse parce que ça les saoule. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Enfin, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ça va pas aller en s'améliorant. Ouais, mais le principal, c'est que les palous, ils sont là. Eh oui. Moi, si jamais je suis président, c'est pas, hein. On verra bien. Voilà. On prépare la campagne. C'est la campagne, on prépare la campagne. On prépare la campagne. Ah, oui. Ça y est, ça va vider là. Là, ça va vider. Ça, regarde, il y en a qui ont vidé les pommes aussi. Regarde. Ah ouais. Il y en a d'autres qui ont beaucoup de pommes. Ouais. Et la nouveauté, c'est un QR code. Bip. Voilà. Du coup, maintenant, il va falloir mettre tout un tas de renseignements. Alors, l'adresse, véhicule, certificat de domicile. Et voilà. Comment se faire. Reste. Une vidéo du chantier. Alors là, on a taillé là. on a tout aiguillé. Là aussi. Alors j'ai laissé un peu de géranium parce que c'est tout un grand géranium. Mais là j'ai taillé. Bon, c'est un peu vilain, mais bon. Ça sera bien. Et là, Palou, il a sorti les grands moyens. Ça y va, ça y va. C'est le lilas. Ça sera bon. Allez, salut. Bien le bonjour à vous tous. J'espère que vous allez tous bien. Nous, ça va avec le beau soleil et ciel bleu. Oh là 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 là, que c'est beau. Et là, petit travail d'hier. Ouais, les lilas, on l'a atiboisé. Et oui. Un petit peu quand même. Et là, ce matin, j'ai fait le pommier. J'ai élagué un peu le pommier. J'ai un peu coupé les pointes parce que c'était un peu pénible. Voilà. Donc j'ai fait un peu les pointes. Voilà. Voilà. Puis ça partait sur le bateau, c'était pas terrible. Voilà. J'ai fait un peu la cime aussi. Voilà. Donc là, il y a des endroits sans coraux. Mais ça va quoi. Hein? J'espère que vous voyez. Voilà, il y a des tas de branches. La semaine prochaine, il y aura un peu de boulot à le déménager. On va faire avec. Et puis j'ai fait encore un petit peu là. Là aussi, il faut que je rassemble parce que sinon, ça va pas faire. Ça va partir par la route. Là, j'ai taillé un peu l'huile. Oh, il y a de quoi s'occuper. Hein. Il y a de quoi s'occuper. On ne s'ennuie pas. Et voilà. Et voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Nous, pour le moment, ça va. On prépare. Oh là, c'est des jardinages à fond. Pour prévoir le départ, hein, parce que quand on va partir, il faudra que ça soit carré quand même. Voilà. Ok. Allez, salut, bonne journée. Bye. Ah là là, un peu plus, tout ce qu'il y a comme pommes à ramasser. On va les mettre dans un coin, elles vont pourrir parce que personne ne veut les récupérer. Donc, je m'en fous. Je vais les laisser pourrir. Et voilà. Le Palou, il est à fond. Ah, il y a un petit pied qui bouge. Il y a beaucoup de vent dehors. Le chien, c'est pas mieux. Ah, ça y est, je l'ai réveillé. C'est un dimanche de temps de... Et coucou. Coucou, nous revoilà. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin.
On espère que vous avez passé un bon moment avec notre compagnie. Ouais, sur alors, cette nouvelle vidéo. une petite semaine tranquille avec beau temps, mauvais temps. La Bretagne. Voilà, la Hein, Bretagne. on a essayé de vous faire quelques petits plans parce que comme on prépare le départ. On bricole beaucoup là. Hein. Ça rigole pas. Hein. Si, on rigole toujours. Non, on rigole. Non. Ça rigole toujours. C'est des conneries, Palou. Que des conneries, Palou. Toujours. Bah. Ça m'épuise. Non, ça m'épuise pas. Ah, Ça continue, moi. Hein. Ça continue. Bon, on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas Le pouce, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de mettre des commentaires parce que ça nous fait plaisir. Je réponds à tous les commentaires en général. Si jamais un jour j'en oublie un, il faut me remettre un autre commentaire pour que je le refasse parce que je sais pas ce qui s'est passé, j'ai oublié. Voilà. Mais t'oublies jamais. Ouais. Mon pote, on n'est pas là. Sur le siège à ses côtés, Palou rêve d'un monde enchanté. Le ciel défile sous les phares endormis. Président à roulette s'échappe sans bruit. Au camping-car on trace la route. Et promesses dans l'air on écoute sans doute. Les nuits étoilées dans un coin perdu. Les discours s'effacent sous la voûte étendue. L'odeur du bitume remplit l'horizon. Ribre chante doux une vieille chanson. Palou esquive des nuages gris. Président cavale dans une mélodie. Qui aurait pensé ce genre de détour sous les néons fanés d'un grand amour. Le vent chuchote entre les arbres berçants. Le duo red roule toujours déconcertant. En camping-car on trace la route. Et promesses dans l'air on écoute sans doute. Les nuits étoilées dans un coin perdu. Les discours s'effacent sous la voûte étendue. En camping-car, on trace la route, des promesses dans l'air, on écoute sans doute. Les nuits étoilées dans un coin perdu, les discours s'effacent sous la voûte étendue. L'odeur du bitume remplit l'horizon, Bruit chante doux une vieille chanson. L'odeur du bitume remplit l'horizon. Des promesses du tournoi sous la voûte étendue.